à Jésus. Ne sois pas seulement dans la joie quand tu as l'argent. Ne sois pas seulement dans la joie quand tu as le travail. Sois dans la joie tous les jours parce que nous appartenons à Jésus. Parce que Jésus nous a sauvés. Et un jour, il nous emmènera auprès du Père, dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura ni maladie, ni souffrance. Il n'y aura pas de factures à payer. Il n'y aura pas de loyer à payer. Alléluia. Il n'y aura pas de galère. Il n'y aura pas de souffrance. Oh, quelqu'un peut acclamer Jésus. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Mon cœur est dans la joie ce matin. Je demande de la joie de Jésus. Pas de la joie qui vient d'une promotion. Pas de la joie de l'argent. Alléluia. Amen. Mais de la joie qui vient de Jésus. La joie qui vient de Jésus dépasse la joie de l'argent. La joie de l'argent est éphémère et passagère. La joie du mariage est éphémère et passagère. La joie du travail est éphémère et passagère. Mais la joie de Jésus dure éternellement. Si vous me voyez chanter, ce que la joie du Seigneur a débordé. En fait, un enfant de Dieu n'est pas comme un païen. Le païen, il est dans la joie, c'est quand il se marie. Quand il a eu de l'argent, quand il a eu une promotion, vous voyez les païens danser. Mais ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens ici, tu ne dois pas venir comme tu vas à un cimetière. Tu dois être dans la joie parce qu'appartenir à Jésus, c'est une grande joie qui dépasse les millions, qui dépasse les milliards, qui dépasse le fait d'avoir les biens de ce monde. Alléluia. Bienvenue ce matin à la 19e phase de l'école des prophètes. Le thème de ce jour est comment accélérer l'accomplissement des prophéties. Dis avec moi, ce matin je rentre dans le cycle de l'accélération de l'accomplissement des prophéties. Amen, 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 amen. Comment accélérer l'accomplissement des prophéties? Alléluia. Oh, quelle joie de Jésus-Christ ce matin. Quelle joie de Jésus-Christ ce matin. Comment accélérer l'accomplissement des prophéties? Notez Luc chapitre 4 du verset 17 à 21. Luc chapitre 4, verset 17 à 21. Luc chapitre 4, verset 17 à 21. Si quelqu'un est à la page, qu'il nous fasse la lecture. La personne qui fera la lecture, qu'elle sollicite un micro près du protocole. Oh, Jésus est bon. Oh, quelle joie de l'appartenir. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Oh, je suis dans la joie. Je suis l'homme le plus heureux de la terre parce que j'appartiens à Jésus.
Lorsque tu appartiens à Jésus, j'ai cru que quelqu'un devait crier de joie. Et qu'est-ce qui fait votre joie finalement? J'ai l'impression qu'il y a des gens, Jésus n'est pas encore le sujet de votre joie. Je te dis que la joie de l'argent est passagère. Il y a des gens qui ont même de l'argent, ils sont malheureux. Mon fils, ma fille, ne laisse pas l'argent ou les biens de ce monde faire le sujet de ta joie. Ça, c'est une fausse joie. La véritable joie, elle est spirituelle. C'est cette joie-là, quand j'ai accepté le Seigneur, quand on marchait, quand les gens nous voyaient, ils pensaient qu'on avait de l'argent. Amen. Mais pendant qu'à la fin du culte, tu prends ton morceau de ta galette au chocolat, tu es joyeux, les gens se demandent. On leur dit que notre joie est une joie qui dépasse. Voilà pourquoi Jésus a dit que je vous laisse ma paix. Pas comme la paix du monde. La paix de Jésus est une paix surnaturelle. C'est-à-dire que même si tu as 100 francs, mais tu danses de joie. Ce n'est pas une joie de ce monde. Amen. Donc un enfant de Dieu ne doit pas être comme les païens. Les chrétiens sont devenus comme les païens. Les païens, ils sont dans la joie à cause des choses de ce monde, mais c'est l'ignorance. Notre joie dépend de Jésus. Et c'est pour ça l'apôtre Paul a dit que soyez toujours joyeux. Quand tu te lèves le matin, demande cette joie. Et c'est cette joie, quand nous on acceptait le Jésus, quand les païens nous voyaient, ils disaient que il y a une différence entre toi et moi. Moi, je me lève toujours avec les problèmes, je suis triste. Mais toi, tu es toujours joyeux. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est Jésus. Alléluia. Et quand tu as découvert cela, tu vas parler de Jésus. Les chrétiens, vous ne prêchez plus Jésus parce que vous ne réalisez plus que c'est votre source de joie. Là où le monde se lamente, toi tu ne dois pas te lamenter. Tu dois te réveiller le matin avec joie. La Bible dit que soyez toujours joyeux, 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 joyeux. Il y a un endroit où on doit être dans la joie, c'est dans la maison de Dieu. Et chez toi, et pendant que le voisin te voit te réjouir, il va dire que non, ma voisine a quelque chose de spécial. C'est la joie de Jésus. Parce que la joie de Jésus nous permet de surmonter les problèmes. Amen. Faites-nous la lecture. J'ai eu la parole de Dieu dans Luc 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Il s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia! Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Acclame très fort Jésus. Comment accélérer l'accomplissement des prophéties? Jésus-Christ se trouvant dans une synagogue, il a lu la prophétie de Ésaïe, le prophète. Cette prophétie d'Ésaïe concernait le Seigneur Jésus. Il a dit que l'Esprit du Seigneur, suivez-moi, ne suivez pas les enfants qui pleurent de l'autre côté. Ne soyez pas distraits, ça c'est le diable. Le diable n'aime pas la parole. Amen. La prophétie d'Ésaïe concernait le Seigneur. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés, pour libérer les captifs. Cette prophétie concernait le Seigneur. Alléluia. La première clé qui accélère, pour accélérer l'accomplissement des prophéties de Dieu que tu as reçues, il faut recevoir et entretenir les prophéties avec foi. Avec la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Est-ce que c'est cela? Amen. Bientôt, je vous appellerai ici, vous me récitez les versets pour voir si vous lisez la Bible chez vous.
Parce qu'un chrétien qui ne lit pas la Bible, Satan va te balloter tous les jours. Et tous les jours, tu vas venir à l'église abattu et triste. Tu dois être rempli de la parole. Amen. Je retiens les versets parce que je les lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. Je commençais à lire ce verset, je ne savais même pas qu'un jour je serais homme de Dieu. J'étais chrétien, simple chrétien comme vous. Je vous appellerai ici, viens me réciter un verset que tu connais. Parce que beaucoup, vous ne lisez pas la Bible. Dieu veut une église qui lit la parole, qui connaît la parole. C'est l'église qui connaît la parole qui sera triomphante. Ce sont les chrétiens qui connaissent la parole et qui la mettent en pratique, qui feront trembler les démons. Sinon, c'est les démons qui vont te boxer. D'abord, ce n'est pas normal que les démons te boxent. Ils te boxent parce que tu ne connais pas la parole. Je veux réveiller un homme, une femme ce matin parce que vous dormez trop. Sors de ton sommeil. Laisse la parole de Dieu t'envahir. Laisse abandonner les soucis. Ne laisse pas les soucis, les événements de ta famille, les événements de ta maison. Remplis ta pensée. C'est la parole. Parce que c'est celle qui nous donne la joie. Celle qui nous résout les problèmes. Donc la première clé pour accélérer les prophéties, il faut les recevoir et entretenir avec foi. De quelle manière, dans quel état d'esprit tu reçois les prophéties? Qu'on prophétise sur toi. Tu les reçois comment? Avec hésitation ou avec foi? Les prophéties que tu as reçues, que tu as écrites dans ton cahier, comment tu les entretiens? Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour les 2 témoignages de ce matin, les 3 témoignages d'ailleurs. Amen, amen, amen. J'ai compris que ces 3 femmes qui ont témoigné ont entretenu leur prophétie avec foi. Alléluia. Vous savez, je prophétise tellement que j'oublie les prophéties. Mais je suis convaincu que ma fille Samantha, depuis peut-être 3 ans ou 2 ans que j'avais libéré la prophétie, elle a entretenu cette prophétie avec foi et aujourd'hui elle s'est accomplie. Je suis convaincu que la prophétie il y a 2 semaines de Maman Florence, elle a entretenu avec foi et ça s'est accompli. Je suis convaincu que la maman ce matin, malgré les décès qu'elle a vécus, mais elle a entretenu les prophéties avec foi et à cause de sa foi, elle est là ce matin. Vous savez, quand tu as la foi, tu ne peux pas être à l'église si tu n'es pas un homme, une femme de foi. Je crois ce matin que tu es là ce matin parce que tu es un homme et une femme de foi. Parce que tu crois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc la foi accélère les prophéties. Nous allons voir quelques exemples de l'accomplissement de la prophétie que nous avons lu dans Luc tout à l'heure. Alléluia. Il a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi pour rendre libres les opprimés, pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Est-ce que ce n'est pas ça? Alors nous allons lire 2 exemples. Et je vais expliquer. Notons Luc, nous sommes toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Versets 43 à 48. Ce matin, Dieu me révèle, il y a quelqu'un ici, tu t'étais foulé la cheville. Et de temps en temps, le mal te revient à la cheville. Je vois, tu t'étais foulé la cheville. Dieu veut que je prie pour toi. Avance maintenant. Tu t'étais foulé la cheville et de temps en temps, quand tu marches, tu sens ça tire. Que cette personne avance, je vais prier pour elle pendant que l'Esprit me le révèle. Me le révèle, me le révèle. Alléluia. Alléluia. C'est quelle cheville que tu t'étais foulé? C'est celle-là. Tiens, Karachi. C'était comment? En descendant d'une marche, tu descendais de la maison, c'était comment? Hein? C'était en plus.
Je déclare au nom de Jésus, ce mal te libère. Jésus-Christ t'a guéri à la croix. Tu es guéri par le maîtrisure de Jésus. Par le maîtrisure de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Va à ta place. Lisons ce texte. Donc il y a Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Et ensuite Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Donc nous allons lire deux exemples. Amen. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Est-ce que vous y êtes? J'aurais besoin de lecteurs. Allez-y. Je lis la parole de Luc 8, 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus lui dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une faute était sortie de moi. Verset 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Seconde lecture. Alléluia. Faites-nous la seconde lecture. Je lis la parole donc, Luc chapitre 18, verset 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ceux qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il lui répondit, Seigneur, je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Prenons place. Nous avons dit que la foi, il faut recevoir et entretenir la prophétie par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus-Christ dans Luc 4, il a reçu Esaïe a libéré la prophétie. Amen. Que Jésus devait guérir les malades, délivrer les captifs. Amen, amen, amen. Alors tout ce que Jésus rencontrait, donc tout ce qui recevait Jésus avec foi,
la prophétie d'Esaïe s'accomplissait. La prophétie était accélérée. Amen. Donc Jésus guérissait, il délivrait parce que ça a été prophétisé. Et quand quelqu'un touchait Jésus, la prophétie s'accomplissait par sa foi. La femme qui avait la perte de sang, lorsqu'elle a touché Jésus, elle a touché son vêtement, elle a été guérie de sa perte de sang, de son hémorragie. Alléluia. Donc sa foi a accéléré la prophétie du prophète Esaïe. La même chose pour l'aveugle. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Et Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Donc c'est la foi qui guérit. Sans la foi, on ne peut pas obtenir la guérison. Quand nous prions pour quelqu'un, 2, 3, 4 fois, 5 fois, est-ce que la foi a été mise en jeu? Donc la foi permet la prophétie. C'est la foi qui a permis que la prophétie d'Esaïe pour la guérison, pour la délivrance, s'accomplisse dans la vie de la femme qui avait la perte de sang, dans la vie de l'aveugle. Donc la foi accélère l'accomplissement des prophéties. Quand tu n'entretiens pas tes prophéties avec foi, alléluia, tu peux retarder les prophéties que les hommes de Dieu ont libérées sur toi. Les hommes de Dieu, loin de Dieu. Dans quel état d'esprit tu entretiens la prophétie? Tu l'entretiens avec foi ou avec doute? Ou tu doutes à cause des événements maintenant que tu vis, que tu es en train de traverser? Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, c'est avec foi. Un jour, je prêchais dans une église. J'étais en train de, à un moment donné, j'étais en train de prophétiser. Et il y avait un de mes fils, aujourd'hui qui est maintenant pasteur. À l'époque, il n'était pas pasteur. Il était juste collaborateur, un ouvrier engagé. Et pendant que je prophétisais, Dieu m'a donné une prophétie. Je libérais la prophétie en disant, je vois quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, tu vas recevoir un chèque. Ils étaient nombreux autant que vous êtes comme ça. Mais lui, pendant qu'il était au fond de la salle, il était en train de prier. À voix basse, il disait, je reçois cette prophétie. Je reçois ce chèque. Je saisis ce chèque. Je le saisis. Cette prophétie s'accomplit pour moi. Il était en train de recevoir la prophétie avec foi. Les autres dans l'assemblée, je ne sais pas comment ils recevaient la prophétie. Quand l'homme de Dieu prophétise ici, dans quel état d'esprit tu reçois la prophétie? Quand l'homme de Dieu dit, tous ceux qui sont malades, recevez la guérison. Dans quel état d'esprit? Tu le reçois avec foi? Ou tu le reçois avec des doutes? Ou bien parce que tu dis, bon, quand je touche là, je sens pas le mal. Alléluia. Et quelques temps après, comme il est un peu dans les business, alléluia, il se débrouille un peu. Il arrivait chez quelqu'un où il a eu un marché. Et la personne l'a signé un chèque de 10 millions de francs CFA. Je dis 10 millions de francs CFA. Alléluia. Et il m'avait fait le témoignage. La prophétie a été accélérée pour lui parce qu'il a reçu avec foi. Oh, le problème, c'est que beaucoup raisonnent. Un chèque, qui peut me donner un chèque? Même 50 000, les gens ne me donnent pas ça. Bon, la prophétie là, c'est pas pour moi. Qui t'a dit ça? La foi n'a pas de limite. Il a dit que moi, je saisis cela. Je reçois cela. Je reçois cela. Le problème, c'est que vous raisonnez. Ah non, quand j'avais encore mes business forts là, quand je travaillais encore pour tel député, oui, il n'y a que lui qui peut me donner le chèque. Là, je travaille plus pour lui qui peut encore me donner le chèque. Non, 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 non. La foi n'a pas de limite.
Il a dit que je saisis cela. Il a saisi la prophétie. Et il a eu un chèque de 10 millions de francs CFA pour la prestation qu'il devait réaliser pour cette personne. Amen, 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 amen. Je me souviens d'un homme de Dieu, un prophète. Pendant qu'il prophétisait sur une femme, il prophétisait sur une femme qui était stérile, que tu vas avoir un enfant. Et pendant qu'il prophétisait, il y avait une autre femme stérile dans la salle. Vous savez ce qui s'est passé? Lui prophétise sur une autre femme, et il y a une autre femme qui était dans la salle. L'autre femme qui était dans la salle, elle disait, pendant que l'homme de Dieu prophétise sur la salle, moi aussi qui ne fais pas d'enfant, je reçois la prophétie. Je saisis la prophétie. Je suis maintenant enceinte. Merci Seigneur pour l'enfant que tu me donnes. L'homme de Dieu ne prophétise pas sur elle. Il est tenté de prophétiser la fécondité sur une autre. Elle a dit, je me connecte à cette prophétie. Que l'homme de Dieu, alléluia. Et l'année prochaine, la sœur a enfanté et elle est venue témoigner. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ce n'est pas sur elle que l'homme de Dieu avait prophétisé. Mais elle a arraché l'accomplissement avec la foi. L'homme de Dieu était en train de prophétiser la fécondité sur notre femme. Et elle écoutait. Elle dit que je me connecte à cette prophétie. Je reçois cela. Et elle a témoigné. Elle a dit que voilà comment mon enfant est arrivé. L'homme de Dieu n'a pas prophétisé sur moi. Oh. Il prophétisait sur notre sœur. Mais moi, je récupère avec foi. Je dis que cette prophétie, je la reçois aussi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je me souviens d'un témoignage en 2007 d'une femme, je crois qu'elle est musulmane. Elle n'entendait pas des oreilles. Elle arrive au moment où le docteur Thélèse Osborne est en train de prier pour les malades au stade annexe de Libreville. Et il est en train de prier pour ceux qui souffraient du cancer. Amen. La femme n'attendait pas d'une oreille depuis des années. Donc il y avait une oreille, elle souffrait d'une sourdité d'une oreille, donc il y avait une autre. Donc il fallait souvent la parler un peu plus fort. Pendant qu'il priait pour ceux qui ont le cancer, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a posé sa main, elle a commencé à recevoir avec la foi. Elle dit que pendant qu'il prie pour les cancéreux, mon oreille est en train d'être guérie. Je reçois, je me connecte à sa prière et je reçois la guérison aussi pour mon oreille. Même s'il n'est pas en train de prier pour les sourds. À l'instant, à la fin de la prière, la femme a été guérie. Elle a constaté qu'elle attendait maintenant de l'autre oreille. Elle est venue témoigner sur le podium. Elle dit que l'homme de Dieu est en train de prier pour ceux qui ont le cancer. Mais moi je dis que puisqu'elle n'entendait pas, elle s'est dit que je reçois la guérison. Et à l'instant, elle a été guérie. Voici ce que la foi fait. La foi a accéléré pour elle. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La foi accélère l'accomplissement des prophéties. Et le Seigneur pouvait me dire que le manque de foi a parfois retardé les prophéties de certains de mes enfants. Quand Jésus a dit à Pierre, viens, mais c'était une prophétie. Il marchait sur la viens. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Là, il a commencé à marcher. Il s'est mis à regarder aux vagues. À ce moment, il s'est dit que il va se noyer. Au lieu de s'attacher à la prophétie de Jésus qui a dit que viens, le Seigneur dit à quelqu'un, viens, marche vers l'accomplissement. Marche avec la foi. Marche. Saisis l'accomplissement de la prophétie. Saisis-la, saisis. Saisis-la. Le Seigneur te dit ce matin, marche. Saisis l'accomplissement de la prophétie. Ce matin, je vois la prophétie s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir. Le Seigneur me dit ce matin de prier pour Stéphane. J'entends clairement Stéphane. Lève-toi, je vais prier pour Stéphane. Dieu veut qu'à travers toi, je prie pour Stéphane avance.
Avance maintenant. Stéphane, c'est membre de la famille? Un collègue. Le fils de ta grande sœur. Alléluia. Son grand frère. Il tend nos mains maintenant. Disons au nom de Jésus. Tout ce qui est prévu contre Stéphane. Dans sa famille. Dans son travail. J'anéantis cela. Au nom de Jésus. Stéphane ne mourra pas. Il vivra. Il servira l'Éternel. Au nom de Jésus. Il servira Jésus. Il va marcher avec Jésus. Au nom de Jésus. Allez, va à ta place. Acclame très fort le Seigneur. Yakandoroshi. Il y a une personne, je vais prier ici. Je vois ta mère a perdu des enfants. Je vois ta mère a perdu des enfants nés d'elle. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2 ou 3, mais je vais prier pour la personne. Je vois ta mère a perdu des enfants. Viens maintenant. Viens maintenant. Ils sont au nombre de combien? 7 enfants. Oh my God. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que c'est un esprit de mort qui attaque ces mamans-là qui ont perdu les enfants. Alors, tendez nos mains. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Libère ta famille. Là où tu es rentré. Lorsque sa mère a perdu les enfants. Je chasse l'esprit de mort. Qui poursuit les enfants qui sont vivants. Nés du ventre de sa mère. Au nom de Jésus. Je les chasse ce matin. Esprit de mort. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant. Tu ne toucheras pas. Elle et les autres qui sont vivants dans la famille. Les enfants issus de sa mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne n'ira prématurément. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore le Seigneur. Yanda Shakarababa. Kendoro Shikatarababa. Je vois quelqu'un. Dieu me transporte dans le milieu de ta famille et de ton village qui avait une blessure inguérissable. Je dis bien une blessure inguérissable. Je vois une blessure inguérissable. Je vois cela. Ma fille, c'est où dans ta famille? C'est dans ma famille, c'est mon oncle. C'est ton oncle? Jusqu'aujourd'hui, il a cette blessure. Il a cette blessure. Il a cette blessure. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jérémie. Jérémie. Il est ici à Libreville? Non, il est sur la route de Kango. Sur la route de Kango. Est-ce qu'il vient de temps en temps ici à Libreville? Oui, il vient. La prochaine fois qu'il viendra, amène-le-moi ici. Parce que Dieu veut détruire. Est-ce que beaucoup de vous écoutez, peuple de Dieu? Amen, amen, amen. Dieu veut détruire cette blessure inguérissable. Dieu veut le guérir. Amen, amen. Que j'ai vu dans la famille de quelqu'un. Amen. Lève tes mains. Tu sais, il s'appelle comment? Jérémie. Peuple de Dieu, levons-nous. Jésus veut sauver Jérémie. Jésus est venu afin que les hommes ne meurent pas. Parce que Jésus est amour. Et il veut le délivrer, il veut le guérir. Disons au nom de Jésus. Nous prions ce matin. Alors que tu es revenant au prophète. Il y a quelqu'un ici, un membre de sa famille, a une plaie inguérissable. Seigneur, ta fille a confirmé que son oncle, qui est sur la route de Kango, il a une blessure inguérissable. Seigneur, nous brisons son fusil nocturne. Au nom de Jésus, il a été guéri à la croix. J'ordonne à la mort de libérer Jérémie. J'ordonne à cette blessure de se cicatriser. Au nom de Jésus, parce qu'il a été guéri par le maître de Jésus. Le pied de Jérémie est guéri maintenant. Alors que nous prions pour lui, à travers sa liesse. Au
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Je vois une autre personne ici. Je vois une douleur qui part, qui vient, qui part, qui vient, malgré les soins. Mais Dieu me montre que cette douleur est due à un accident que tu avais eu. En fait, c'est un choc que tu as eu avec un accident. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Viens, je vais prier pour ça. Tu vas recevoir la guérison. Je vois, c'est un choc qui est dû à un accident. Viens. Dieu va toucher. Dieu va toucher. Dieu va toucher. Ma fille, ce choc, c'est exactement où? Ok, nous allons prier pour elle. Amen. Jésus-Christ est le guérisseur. Ce matin, elle va partir totalement guérie. Et tendre nos mains, disons Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que la guérison est sur elle. Parce que la guérison est sur elle. Tu guéris même les os. Tu guéris même les os. Tu guéris les hanches. Tu guéris les hanches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le meurtrissure de Christ. Par le meurtrissure de Christ. Elle reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison. Elle reçoit la guérison. Elle est guérie maintenant. Elle est guérie maintenant. Elle est guérie maintenant. Elle est guérie maintenant. Cette douleur disparaît. Cette douleur disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Elle est guérie par Jésus. 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 Mon fils, il faut suivre. Elle est guérie par Jésus. Elle est guérie par Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire ce que tu ne pouvais pas faire. Ce que tu ne pouvais pas faire. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Elle te restaure. 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 L'onction est sur toi. Elle appelle de te guérir. 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 Jésus t'a guéri de tout mot. De tout mot. Les maux de l'âme. Les maux du corps. Les blessures de l'âme. Les blessures du corps. Il t'a guéri de tout mot. Il t'a guéri. Je vois Jésus penser tes blessures. Tu es guéri. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise cette action au nom de Jésus. Je t'ai dit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu commences à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Ce que tu ne pouvais pas faire. Ce que tu ne pouvais pas faire. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Jésus t'a guéri. 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 Amen. Yes. Acclamons très fort pour sa guérison. Nous passons à la deuxième clé qui nous permet d'accélérer l'accomplissement des prophéties. La deuxième clé, c'est poser des actes liés à l'accomplissement des prophéties. Poser des actes liés à l'accomplissement des prophéties. Poser des actes liés à l'accomplissement de la prophétie. Alors que Dieu me conduit, il me dit qu'il n'y aura plus de fausses couches dans ta vie ce matin. Il n'y aura plus de fausses couches dans la vie des femmes dans ta famille ce matin. Le démon de fausses couches libère. Je la vois dans les lieux arides parce qu'il était vaincu à la croix. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au sifflet que Dieu m'a donné la prophétie des triplés des jumeaux pour le Gabon. Recevez cela ce matin.
Je déclare cela dans ta famille. Je proclame cela dans ta famille. Cela s'accomplit maintenant. Jésus accomplit cela maintenant. Je vois la naissance des jumeaux. Je vois la naissance des triplés. Je vois cela maintenant. Cela est en train de se réaliser. Cela est en train de se réaliser au nom de Jésus. La deuxième clé, poser des actes liés à l'accomplissement des prophéties. Vous êtes encore avec moi? Vous voulez que je continue ou bien que j'arrête? Vous voulez que je continue ou bien que j'arrête? Mon fils, rappelle-moi ton prénom. Hein? Carl, tu veux que je continue? Tu veux que je continue ou bien j'accélère? On accélère? Tu es béni, acclamé, tu es pour le Seigneur pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bientôt, on va te signer un contrat. J'ai vu un contrat signé. On va te signer un contrat. J'ai écouté le témoignage ce matin. Je vois, il y a un contrat qu'on va te signer. On va acclamer pour le Seigneur pour nous. Concernant des actes liés à l'accomplissement des prophéties. Je vous dis une chose, Jésus aime l'homme. Non, Jésus est amour. Il vous aime. Amen. Il veut votre bien. Jésus est amour. Maman, tu comprends ça? Jésus est amour. Son amour dépasse les déceptions que tu as eues dans ta vie. Son amour efface toutes les déceptions. Est-ce que tu comprends? Hein? Il y a quelque chose que je vois ce matin. Je vois un vent dans une maison. Et Dieu, le Seigneur me dit qu'il libère la paix. Pour que tu sois dans un foyer où il n'y aura plus de bagarre. Il n'y aura plus de bagarre. Tu comprends ça? Plus de bagarre. Je vois Jésus, il y a un ange qui lit l'esprit de bagarre. Parce qu'il y a un esprit, un esprit qui vient, qui te poursuit depuis le village. C'est que tu sois dans un foyer où il y a la bagarre, où il n'y a pas la paix, mais qu'il y a la bagarre. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de bagarre s'en va. L'esprit de bagarre s'en va. Il n'y aura plus de bagarre. C'est ce que Dieu me dit. Il met devant l'esprit de bagarre. Plus de bagarre. Plus de déchirures de vêtements. Plus de croix. Plus de injures. C'est ce que Jésus est en train de faire. C'est ce que je vois. Dieu te bénisse. C'est Jésus qui t'a béni ce matin. Alléluia. Cette femme va connaître une paix. Je vis Dieu la sortir. C'est là qui dans une maison effrayée de bagarre. Je vois Jésus guérir. Le Seigneur va le faire. Amen. Elle n'aura plus besoin d'utiliser la force, mais on va le lui donner. Parce qu'une femme de la maison le mérite. Alléluia. Poser des actes liés à l'accomplissement de la prophétie. À l'accomplissement des prophéties. Notez 1 Roi 17, versets 10 à 16. Car je suis en train de voir quelque chose. Je vois des amis. Ils chercheront t'inviter pour aller boire. Dieu me dit ne pas plus. Ils chercheront t'inviter à aller prendre un verre avec eux. Ne pas. Tu comprends? Je vois même un. Il fume et il boit. Ne va pas. Tu es maintenant enfant de Dieu. Jésus-Christ ne veut plus que la lumière de ton étoile puisse être terminée. 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 16. Ensuite, 1 Roi chapitre 4, verset 1 à 7. 1 Roi chapitre 4, verset 1 à 7. Luc chapitre 5, verset 1 à 9. Luc chapitre 5, verset 1 à 9. Je reprends 1 Roi 17, verset 10 à 16. 1 Roi 4, verset 1 à 7. Luc chapitre 5, verset 1 à 9.
chapitre 17, verset 10 à 16. J'aurai besoin de 3 lecteurs. 1 Roi, chapitre 4, verset 1 à 7. Luc, chapitre 5, verset 1 à 9. Est-ce qu'on peut y aller? Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 17, verset 10 à 16. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus. Non, c'était jusqu'au verset 16. 1 Roi 4, verset 1 à verset 1 à 7. Qui est déjà à la page? J'ai besoin de 3 lecteurs pour aller rapidement. Sollicitez le micro. 1 Roi 4, verset 1 à 7. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok, Elioref et Achija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Alléluia. Veuillez m'excuser. C'est 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Excusez-moi. C'est 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Présente-moi encore un vase. Mais il répondit, Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras
toi et tes enfants de ce qui restera. Amen. Alléluia. Troisième lecture. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. 9e et dernier verset. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. La deuxième clé qui accélère l'accomplissement des prophéties. Nous avons dit que c'est poser des actes liés à l'accomplissement des prophéties. Je vais commencer par le texte 1 Roi 17. Il y avait la famine. Les gens mouraient de faim à Sama. Non, à Sarepta. Parce que il s'agit de l'histoire de la veuve de Sarepta. Le prophète Élie arrive. Il y avait une veuve qui avait un enfant. Il lui restait un peu de famille et un peu d'huile. Et le prophète a demandé à la femme de lui apporter à manger. Il lui a dit qu'il me reste juste un peu de farine et d'huile. Je ferai un gâteau. Mon fils et moi, nous allons manger. Après, c'est la mort. Le prophète lui a dit, va et prépare. Va préparer. Mais seulement prépare d'abord pour moi. Pas pour toi et ton enfant, mais pour moi. Car ainsi par l'Éternel, l'huile ne diminuera point et la farine ne manquera pas. C'était une prophétie. La prophétie disait que l'huile ne devait pas diminuer et que la farine ne devait pas manquer. Donc en d'autres termes, elle ne devait pas mourir de faim. Poser des actes liés à l'accomplissement des prophéties. Il y avait un acte qu'elle devait faire. L'acte, c'est qu'elle devait, le peu qui était resté, elle devait préparer et donner au prophète Élie. Amen. Amen. Lorsqu'elle a posé cet acte, cela a accéléré l'accomplissement. Elle a préparé d'abord pour le prophète. Quand il a mangé, la Bible dit que l'huile n'a pas diminué et la farine n'a pas manqué. Mais si elle était allée préparer d'abord pour elle, la prophétie ne serait pas venue à l'accomplissement. Elle a posé un acte qui a accéléré l'accomplissement de la prophétie. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7, il y a une femme dont le créancier était venu prendre les enfants, une femme veuve. Elle n'avait plus rien pour payer ses dettes à cause des dettes qu'elle avait. Alléluia. Le prophète lui a dit, le prophète Élisée dit que, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Va prendre, demander les vases chez tous tes voisins. Verse l'huile. Demande autant de vases. Et les vases vont se remplir. Et quand tous les vases vont se remplir, va et vends cela. L'acte qu'elle devait faire pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait aller chercher, demander les vases aux voisins.
Aussi longtemps qu'elle n'allait pas chercher, demander les vases, la prophétie devait être retardée. Mais en allant chez les voisins, on ne sait pas combien de vases qu'elle a pris. Elle a demandé. Combien de vases a-t-elle pris? A-t-elle pris? Est-ce 10 vases, 15, 20, 30, 40? Et à chaque fois, elle prenait la bouteille d'huile. Dès qu'elle verse, lui ne faisait que couler, ça se remplit. Elle prend une autre. Si c'est des vases de 20 litres, elle remplit, elle remplit. Le prophète, elle est allée dire au prophète que j'ai fait comme tu m'as dit. Donc, elle a posé des actes. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des actes qu'il faut poser. Amen. Amen. Et elle est allée vendre les vases. Elle a eu de l'argent. Elle a pu payer ses dettes. Et il lui est resté de l'argent pour vivre encore. La prophétie, l'accomplissement de la prophétie a été accéléré parce qu'elle a posé l'acte. Si elle était allée chez elle, juste s'asseoir, la prophétie devait être retardée. Dans Luc chapitre 5, la même chose. Pierre avait péché toute la nuit. Il n'a pas eu un seul poisson. Jésus libère la parole parce que Jésus-Christ, ses paroles sont prophétiques. Il dit, avance en pleine eau, jette vos filets. Et Pierre a dit, sur la base de ta parole. Il y avait un acte. Il fallait que Pierre reparte. Aussi longtemps que Pierre ne repartait pas péché, la prophétie ne devait pas s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alors Pierre est reparti. Amen. Et quand il a jeté le filet, les poissons ont rempli le filet. Alléluia. Les poissons ont rempli le filet. Amen, amen, amen. L'acte qu'il avait posé avait accéléré la prophétie. Amen. Beaucoup de prophéties que vous recevez, il y a des actes à poser. Que j'appellerais même des actes prophétiques. Il y a des actes à poser. Des actes prophétiques. Donc des actes liés à l'accomplissement, qui accélère l'accomplissement de la prophétie. Lorsqu'on libère une prophétie sur toi, tu cherches du travail. Dieu dit que je te donnerai du travail. Mais pour que la prophétie vienne à l'accomplissement, tu dois te lever et tu cherches le travail. Si tu restes couché dans ta chambre, tu vas retarder la prophétie. Amen. Tu dois te lever. Et pendant que tu frappes les portes du travail, la prophétie s'accomplira. Une prophétie sort sur toi. Ton homme n'est pas converti. Ton mari n'est pas converti. Il est païen. Et Dieu dit que sois soumise à ton mari et je le transformerai. Et il acceptera ma parole. Il y a un acte que tu dois poser. C'est que tu dois être soumise. Mais si à la maison, tu continues à boxer ton mari, si à la maison, tu continues à être une femme insoumise, tu vas retarder. Mais en étant soumise, tu vas accélérer la prophétie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il y a une sœur en Christ. Il y avait des prophéties qui étaient sorties. Que son mari devait servir le Seigneur. Mais la prophétie a été retardée parce qu'elle n'avait pas posé des actes. Elle était toujours une femme insoumise. C'était le feu à la maison. Alléluia. Mais quand elle a commencé à poser certains actes, ça commençait à ouvrir le cœur de l'homme. Et il a eu l'envie de venir à l'église. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Une prophétie sort sur toi. Je te séparerai de cet homme et je te donnerai un nouveau homme, un mari. Amen. Amen. Pour qu'une telle prophétie s'accélère, tu as des actes à poser. Si l'homme dit qu'il va te mettre dehors, que toi tu dis que... Et que tu dises, Marcelin, essaye seulement d'aller me déposer chez mes parents. Aujourd'hui, ta maison va brûler. Mais ma fille, tu vas retarder la prophétie. Il dit qu'il va te déposer. Laisse-toi faire. Amen. Amen.
Parce qu'en te laissant faire, tu vas permettre à la prophétie qui a dit que je te séparerai de cet homme. Je me souviens, il y a quelques années, le Seigneur m'avait donné une prophétie pour une sœur. Elle était persécutée dans sa maison. Elle vivait avec un homme en concubinage. Elle était chrétienne. Lui, c'était un initié. Quand elle finit de faire la prière, lui rentre dans la douche, il amène ses livres de magie, il va faire ses incantations. Elle dit, fini de prier, moi aussi je vais faire mes prières à moi. Amen. Ils avaient déjà un enfant. Elle nous parlait de tout ça et nous prions. Vous savez, le premier réflexe, sauf quand le Saint-Esprit nous parle, le premier réflexe de nous, les hommes de Dieu, c'est qu'on prie d'abord pour la conversion de cet homme. Alléluia. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit parle. Il confirme si c'est pour toi ou si ce n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois encore plus éveillé. Parce que la parole est en train d'agir. La parole agit avec puissance. Alors un jour, au cours d'une réunion, le Saint-Esprit me saisit. Oh, j'ai senti l'onction prophétique sur moi. Et le Seigneur m'a dit de lui dire, sœur, le Seigneur me dit que l'homme avec lequel tu vis, il va le déraciner de ta maison. Il va vous séparer. Alléluia. Au bout de quelques mois, il y a eu séparation. Et quand il y a eu ça, vous savez, Dieu sait faire ces choses. Quand il y a eu séparation, il n'y a pas eu bagarre. L'homme un bon matin a dit que il est mieux que toi et moi ne vivions plus ensemble. Il a pris ses bagages, il dit, je te laisse avec l'enfant. Moi, je vais chercher ma maison, je te laisse dans la maison. Amen, amen. Et l'année qui a suivi, elle a eu une rencontre, un bien-aimé qui l'a demandé la main et qui l'a mené jusqu'au mariage. Quelque part, clamez le Seigneur. Donc, elle n'a pas boudé. Amen. Elle a gardé son silence. En gardant son silence, elle a posé un acte qui a accéléré la prophétie. Je voudrais te dire que tu as des actes à poser pour accélérer l'accomplissement des prophéties. Amen. Un jour, une maman, en me demandant de prier pour le bac de son fils, je commençais à prier et Dieu m'a donné une prophétie. Il m'a dit de lui dire que son fils devait avoir le bac. Amen. Et la maman m'a dit, prophète, je veux poser une action. Je veux faire une offrande par rapport à cette prophétie. Peu importe les batailles, peu importe les obstacles, mais l'offrande que je pose, je la lie à cette prophétie pour accélérer. Amen. Et à la fin de l'année scolaire, son fils avait eu le bac. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu es peut-être en train de préparer le Master 2. Dieu dit que tu vas obtenir cela. Il y a des actes à poser. La prophétie ne veut pas dire que tu ne vas plus étudier. L'acte que tu dois poser, c'est d'étudier. Alléluia. Le fils de cette maman, en dehors de l'offrande qu'elle avait posée, il continuait à étudier, malgré que la prophétie était sortie. Quelqu'un me suit? Il y a des actes que nous devons poser qui accélèrent la prophétie. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois te lever, frapper une porte. Et la prophétie, tu vas accélérer la prophétie. La Bible dit que frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ce que toi-même tu vas faire, fais-le. Il y a des prophéties, il y a des actes qu'il faut poser. Ça peut être une démarche entreprenante. Ça peut être une rencontre. Alléluia. Ça peut être un don, une offrande. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des choses qui accélèrent l'accomplissement des prophéties. Quand tu poses certains actes, tu vas accélérer l'accomplissement des prophéties. La veuve de Sarepta a posé l'acte, ça a accéléré l'accomplissement de la prophétie.
Amen. La veuve, elle a posé l'acte, elle est allée prendre les vases. Pierre a posé l'acte. Lorsque nous ne posons pas certains actes, nous pouvons retarder certaines prophéties. Il y a des prophéties qui s'accélèrent avec les actes que nous posons. Tu as reçu des prophéties, il y a des actes à poser. Amen. Il y a des actes à poser. Il y a des gens, par exemple, qui ont reçu la prophétie. Dieu lui dit que quitte maintenant le terrain familial. Commence à être indépendant. Voilà ce que je ferai. Aussi longtemps que la personne retarde, ne quitte pas, ne pose pas l'acte de partir, ça retarde la prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu reçois un montant. Tu veux peut-être acheter un clando, mais Dieu dit que va investir sur ton terrain pour faire des box. Et je veux bénir le travail de tes mains. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter le véhicule. Tu vas retarder la prophétie. Et après, tu vas certainement avoir des problèmes. C'est quelque chose que j'ai vu dans mon ministère. Alléluia. Où j'ai vu quelqu'un aller faire autre chose au lieu de poser l'acte que Dieu voudrait qu'il pose. Il y a des actes qu'il faut poser. Et ça accélère la prophétie. Tant que tu ne poses pas ces actes, tant que tu ne te lèves pas, tu retardes. Et tu vas te dire, mais l'homme de Dieu a prophétisé, je ne vois rien. Il n'y a-t-il pas un acte que tu dois poser, mon fils, ma fille? Il y a un acte que tu dois poser. Et beaucoup de prophéties sont accélérées par des actes, sont liées à des actes qu'il faut poser. Beaucoup de prophéties ne sont pas accélérées quand nous avons les mains croisées, mais quand nous posons des actes. Quelqu'un comprend ce matin? Quand nous posons des actes, c'est là que les prophéties sont accélérées. Des choses que tu dois entreprendre. Tu dois te lever, aller quelque part. C'est certainement un don que tu dois faire. C'est certainement une offrande que tu dois faire. Amen, amen. Alléluia. Abraham avait posé l'acte. Dieu lui a dit que pars et je te bénirai. Abraham est parti de la maison de son père. Et la prophétie s'est accomplie. Dieu avait fait la promesse de lui donner une grande postérité et cela s'est réalisé. Parce qu'il a posé l'acte, il est parti. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta partie. Alléluia. Il y a des actes qu'il faut poser. Il y a des actes qu'il faut poser. Il y a des prophéties qui conditionnent des actes. Et les choses sont accélérées. Aussi longtemps que Pierre n'avait pas jeté le filet, il ne devait pas faire cette pêche miraculeuse. La prophétie de la pêche miraculeuse ne devait pas se réaliser. Il y a des actes. Il y a des femmes, par exemple, Dieu a libéré des prophéties sur le mariage. Amen. Dieu lui a dit, préserve-toi maintenant, sanctifie-toi. Amen. Elle reçoit la prophétie, mais quand elle repart, elle gère encore les deux hommes mariés. De lundi à mercredi, c'est elle qui vient. De jeudi à dimanche, c'est l'autre. Mais une telle femme retarde la prophétie. Alléluia! Acclame le Seigneur! Un jour, l'Esprit de Dieu m'a maintenant prophétisé sur une sœur en Christ sur son mariage. Amen. Et cette sœur en Christ avait une relation avec un homme marié. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me suit? Quand je libérais la prophétie, elle a décidé de couper les ponts avec cet homme marié parce que c'était cet homme qui l'entretenait. Et elle a réalisé que l'adultère n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Et pour que Dieu lui donne son mari, il fallait qu'elle coupe les ponts.
L'homme l'harcelait, il appelait, il continuait à proposer de l'argent. Elle a dit à l'homme, entre toi et moi, c'est fini. Même s'il faut que je mange le riz blanc et la sardine, je mangerai le riz blanc. Amen. Est-ce que Dieu parle à une femme ce matin? La prophétie était sortie. Je veux vous dire une chose. La prophétie est toujours éprouvée. Quand tu commences à poser les actes liés à l'accomplissement de la prophétie, le diable va se lever contre toi pour rendre parfois les choses dures. Quand elle a décidé de se séparer de son copain, et au cadre d'une société de la place. Alléluia! La famille a commencé à demander que comme tu t'es séparé de lui, parce que quand tu étais avec lui, non seulement tu avais l'argent, et tu nous donnais aussi dans la famille. Tu as décidé de te séparer de lui, non, on ne s'occupe plus de toi. Hey, hey, hey. La prophétie est éprouvée, mais ça fait partie des actes qu'il faut poser. Quand tu commences à poser les actes liés à l'accomplissement de la prophétie, le diable viendra t'éprouver, viendra te tenter, et Dieu te regarde. Ce qui importe Dieu, c'est pas ce que Satan fait, mais c'est ton attitude. C'est ton attitude. Dieu regarde à l'attitude de ton cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur? Mon fils, ma fille, quelle est l'attitude? Le problème de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est ton attitude. Comment tu gères la situation? Quelle est l'attitude de ton cœur face à la situation? Est-ce que tu fais comme la femme de Job qui a dit à Job, maudit Dieu et meurt? La femme de Job, l'attitude de la femme de Job n'était pas bonne. Beaucoup d'hommes et de femmes dans l'église ont l'attitude de la femme de Job. Non, dis que je ne dois pas avoir le cœur de la femme de Job. Je ne dois pas avoir le cœur de la femme de Job. La Bible dit qu'en tout cela, Job bénit Dieu. Alléluia. C'était la haute galère. Amen. Même pour avoir 1000 francs pour faire la manicure, la pédicure, c'était compliqué. La femme qui brassait des dizaines, des centaines de mille, qui donnait. Amen. Le réservoir était fermé. Dis avec moi, Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Alléluia. Elle a persévéré dans la foi, servant son Dieu. Amen. Au temps favorable, Dieu lui a amené son époux. Alléluia. Dieu l'a amené son époux. Dieu essuyait les larmes de ses yeux. Un homme craignant Dieu, pas un homme marié, un homme célibataire, qu'il a épousé, avec lequel ils servent Dieu ensemble. J'ai été dans leur maison, j'ai été reçu royalement, j'ai mangé dans leur maison. Alléluia. Dis avec moi, le Dieu des prophètes est réel. Si toi tu me négliges mon Dieu, il y a des gens qui ne négligent pas mon Dieu. Je connais le Dieu qui m'a oint, qui m'a établi prophète. Amen. Mon fils, pendant que j'étais dans leur salon, je me suis assis royalement, j'ai croisé les bras. Vous savez, non, vous savez, l'accomplissement des prophéties mérite d'être contemplé. J'étais dans leur salon et j'ai regardé les photos de leur mariage. Et dans mon cœur, je me disais, où sont ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont rejeté? Parce qu'elle avait décidé de se séparer des non-mariés pour que la prophétie s'accomplisse. Il y avait un acte à poser, il fallait couper les ponts avec cet homme marié. C'était l'acte à poser pour accélérer la prophétie. Tant que tu ne coupes pas les ponts avec cet homme marié, tu retardes la prophétie de ton mariage. Tu retardes. Tu retardes. Alléluia. Aujourd'hui, c'est chui. Ceux qui parlent fermer les bouches. L'autre, c'était le copain. Mais le second l'a marié, doté, mettre l'alliance. Amen. J'étais là dans leur salon en train de contempler les photos. Non, ça me donnait envie d'avoir les larmes aux yeux. J'ai dit, et le Seigneur m'a dit, tu as vu le fruit de la persévérance.
Mon fils, ma fille, il y a un fruit de la persévérance. Il y a une gloire dans la persévérance. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Aussi longtemps, suis-moi, aussi longtemps qu'elle restait avec cet homme marié, elle devait retarder l'accomplissement de la prophétie. Il y avait un acte à poser. Il fallait couper les ponts. Amen. Il y a des gens qui ont retardé l'accomplissement de la prophétie de leur guérison parce qu'ils mélangent Dieu et les charlatans et les gris-gris. Amen, amen. Ils retardent. Le jour que tu vas t'en débarrasser, alors la prophétie va s'accomplir. Il y a beaucoup de prophéties sont liées à des actes qu'il faut poser. Dis à celui qui est à côté de toi, nous avons des actes à poser pour accélérer l'accomplissement de nos prophéties. Nous avons des actes à poser. Nous avons des actes à poser pour accélérer l'accomplissement de nos prophéties. Alléluia. Amen. Il y a des actes à poser. Amen, amen. Amen. Alléluia. Un jour, je prophétisais sur l'enfant d'une maman. Dieu me disait, cet enfant, après le bac, fera ses études supérieures en Afrique de l'Ouest. Mais dans la famille, on avait résolu l'envoyer en Amérique latine. Je ne sais pas, entre l'Argentine ou le Brésil. Amen. Alléluia. Alors les parents, ce qu'ils ont fait, suivez-moi et calmez tous ceux qui font le désordre, calmez-les. Tout ça, ça c'est l'œuvre des démons. Ne laissez pas les démons vous distraire. Nous avons autorité. Amen. Amen. Jésus prend l'autorité sur les démons. Il dit, esprit impur, sort. Les gens nous demandent pourquoi on crie, on prie avec. Jésus prie avec autorité. Parce que les démons ne connaissent qu'un seul langage, c'est celui de la violence et de l'autorité. Alors les parents ont commencé à entreprendre les démarches pour que l'enfant aille au Brésil. Et au fur aussi longtemps qu'ils faisaient cela, papa, ils étaient en train de retarder la prophétie. Amen. Maintenant, quand ils ont initié les dossiers pour l'Afrique de l'Ouest, les portes se sont ouvertes et l'enfant s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je crois qu'il passe maintenant il prépare son Master 2. L'acte à poser, il fallait faire des démarches par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Quand tu poses des actes contraires, ça retarde. Alléluia. Il y a des actes à poser. Ça peut être un endroit où tu dois aller. Ça peut être quelqu'un que tu dois rencontrer. Tu dois te lever, aller frapper une porte. Ça peut être une offrande. Amen. Ça peut être quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui m'ont fait des témoignages où Dieu leur a dit, aussi longtemps que tu apporteras des dîmes dans ma maison, je veillerai à ce que telle chose soit maintenue dans ta vie. Et aussi longtemps que les personnes apportaient les dîmes, cela était exécuté. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a mis des convictions. Il a dit, aussi longtemps que tu vas t'occuper de telles choses dans ma maison, de telles catégories de personnes dans ma maison, de l'homme de Dieu, de telles personnes bien-aimées, voilà ce que je ferai. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a des prophéties que Dieu peut te donner, mais ça vient sous forme de la révélation du Saint-Esprit. Ça peut venir sous une forme de conviction. Ça peut venir sous forme de songe. Alléluia. Où Dieu te dit que fais comme si. Aussi longtemps que tu feras comme si, voici ce qui arrivera. Donc c'est des actes à poser. Il y a des actes qu'il faut poser. Et quand tu poses cet acte, il y en a d'autres, l'acte à poser, c'est le changement de leur cœur. Leur cœur doit changer. Ils doivent enlever l'orgueil. Ils doivent enlever l'esprit du match vu. Amen. Et quand tu ôtes l'esprit du match vu là, tu verras ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Il y a des actes à poser.
Et ça accélère l'accomplissement de la prophétie. Aujourd'hui, on va s'arrêter par la deuxième clé. Il nous reste 3 clés à voir qui accélèrent l'accomplissement de la prophétie. Nous les verrons une prochaine fois. Si tu as une question ce matin, avant que nous passions à des temps de prière, des temps prophétiques, dans ces temps prophétiques, si tu as des questions à poser, tu peux les poser maintenant. Quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à la prière. Nous allons passer au temps de prière. Alléluia. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, Je te rends grâce pour ta parole. je te rends grâce pour ta parole. À cet instant, tu nous as parlé de 2 clés. Tu nous as parlé de 2 clés. La foi La foi et poser des actes et poser des actes liés à l'accomplissement des prophéties. liés à l'accomplissement de la prophétie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me positionne Je me positionne dans une dimension de foi. 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 Et les prophéties viennent à l'accomplissement. Et les prophéties viennent à l'accomplissement. J'ai saisi l'accomplissement Je sais l'accomplissement de tout ce qui m'a été annoncé. 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 Vous savez, pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me met à cœur de vous faire un témoignage. Nous sommes dans l'esprit de prière. Alléluia. Avant que je n'aille en Afrique du Sud, je vous disais une fois que j'ai fait 2 songes où je me retrouvais en Afrique du Sud. Je ne savais pas par comment, par quelles circonstances je devais me retrouver en Afrique du Sud. Mais j'ai fait 2 songes. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. C'est que j'ai commencé à aller sur Internet, à prendre des contacts, à écrire à des hommes de Dieu, à prendre des contacts sur l'Afrique du Sud, à connaître un peu. Amen. J'ai commencé à poser des actes. Les actes amènent la prophétie à l'accomplissement. Et après, Dieu plus tard avait disposé des choses. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire ce témoignage. Ça, c'est la partie que je ne vous avais pas dit dans le témoignage. Alléluia. J'ai commencé à poser des actes. Comment est ce pays? Alléluia. Quelle est la monnaie qui est utilisée? Etc. J'ai commencé à faire des investigations. Mais ce sont des actes de foi. J'ai commencé à poser des actes. Dieu est en train de parler à un homme et une femme ce matin. Dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, Aide-moi par le Saint-Esprit aide-moi par le Saint-Esprit à poser des actes. à poser des actes. À poser des actes. À poser des actes. Je me positionne dans la dimension de la foi. Je me positionne dans la dimension de la foi. Je me repens ce matin. Je me repose ce matin. Je me repens ce matin. Je me repose ce Je matin. te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que j'ai parfois douté. Parce que j'ai parfois Comme Pierre. Lorsque tu l'as dit, viens. J'étais parfois dans les doutes. Mais ce matin, mais ce matin, je me positionne à nouveau dans la foi. je me positionne dans la foi. Je viens recevoir l'accomplissement Je viens recevoir l'accomplissement de ma prophétie par la foi. de mes prophéties par la foi. De ma prophétie par la foi. De mes prophéties par la foi. Je viens recevoir cela. Je viens recevoir. Je viens recevoir. Je viens Je recevoir. viens recevoir. Ce matin, Saint-Esprit,
Ce matin, Saint-Esprit, que mes pensées, mon âme, mon cœur soient fortifiés dans la foi. Sois fortifié dans la foi. Sois fortifié dans la foi. Sois fortifié dans la foi. Je saisis l'accomplissement de tout ce qui m'a été annoncé. Cela se réalise. Cela se réalise. Cela se réalise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la dimension de la foi, je marche dans l'accomplissement. Ces choses s'accomplissent. Ces choses s'accomplissent. Parce que Jésus est Seigneur. Il est le Dieu de l'accomplissement. Il est le Dieu de l'accomplissement. Claude, avancez l'instant. Avancez l'instant. Merci Seigneur. Lève tes deux mains. Prions pour les disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute réclamation maléfique dans sa vie est brisée. Au sujet de sa santé. Au nom de Jésus. Toute alliance disant que son argent, une grande partie, doit être dans les soins. Je brise cette alliance parce que Jésus l'a guéri à la croix. Il a été guéri par la malédiction de Jésus. Il a été guéri par la malédiction de Jésus. Esprit de maladie, libère son corps. Libère son corps. Libère son corps. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère son corps. Libère son corps. Tu le touches. Tu le touches. Chaque douleur. Chaque mot. Le libère. Parce qu'il est guéri. Par le malédiction de Jésus. Il est guéri. Il est guéri. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, pendant que ton serviteur est en train de prier pour sa guérison, la guérison me touche aussi. La guérison me touche aussi. Il touche chaque personne malade dans cette église. Chaque personne malade dans ma famille est en train d'être guérie. En train d'être guérie par la malédiction de Jésus. La guérison est déclenchée pour tout le monde maintenant. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour lui. J'ai vu quelque chose. Quand tu reprends le travail, je vois des temps passés, des mois qui se couleront. Je vois des semaines. Mais je vois des textes, je ne sais pas ça, mais qui régit la situation des travailleurs. Je ne sais pas si c'est une convention collective, je ne sais pas. Mais je vois des textes. Et Dieu me dit que ces textes vont être remodifiés. On va considérer certaines situations et on va améliorer le statut des travailleurs. Je vois ces textes être remodifiés. Et je vois une réunion où il y aura les gens du syndicat, où il y aura les gens de la direction. Et je vois en même temps celui qui gère la partie financière, la direction financière. Je vois cela. En fait, ça va être des séances de travail. Je suis en train de voir cela et nous allons poser un acte ce matin. Je m'avais dit à quelqu'un ce matin que la prophétie était aussi un acte, et plutôt la prière est un acte. Nous allons prier pour lui, pour que ces choses s'accélèrent telles que Dieu me les a montrées. Alors disons au nom de Jésus, ce que tu as montré au prophète, ce texte sera modifié en faveur des travailleurs. Alors tu as montré à ton prophète une réunion où il y avait le syndicat, la direction générale, les membres de la direction financière. Seigneur, cela se réalise et ton fils viendra témoigner. Il témoignera de cela. Cela va s'accomplir parce que la prophétie s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Disons ce matin, Seigneur, toute prophétie dans ma famille, toute prophétie du Gabon, sont en train de se réaliser. Sont en train de se réaliser. Sont en train de se réaliser au nom de Jésus. Ma fille, viens. Viens, viens. Dieu me montre une société à Senko. Tu as déjà déposé un dossier là-bas? Tu as envoyé juste l'email à Senko. Dieu m'a montré fortement à Senko. Nous allons prier pour toi. Et dans le nom de Alléluia.
Amen, 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 amen. Et, ma fille, je te dis une chose. Je vois que tu risques de ne pas évoluer longtemps dans le domaine des assurances. Je vois la porte d'une banque qui s'ouvre. Je te vois être dans une filiale, dans une banque. Je te vois dans une banque. Hein? Hein? Ta grand-mère est venue parler de banque. Oui, ça peut me parler des banques. Voilà. Ta grand-mère est en train de prophétiser. Je veux te dire que ce n'est pas la chair et le sang qui ont dit ça à ta grand-mère, c'est l'Esprit de Dieu. En fait, quand Dieu m'a montré à Séco, je risque d'être de passage, mais je vois une porte, je vois une banque. Nous allons prier pour elle, parce que le Dieu des prophètes est réel, il est vivant. Disons au nom de Jésus. Je te positionne à Séco. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, tu seras recruté dans cette banque que Dieu a montré au prophète. Au nom de Jésus, la prophétie s'accomplit. La prophétie s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons devant le Seigneur. Disons Seigneur, je déclare ce matin. Good, reviens. J'ai vu votre société faire venir, j'ai vu comme des encadreurs venant des pays étrangers. J'ai vu comme un séminaire de formation. Mais nous allons prier, le Seigneur me dit qu'il faut que toi tu aies part à cela. J'ai vu, ils feront venir, j'ai vu des encadreurs. Mais c'est des gens qui viennent de l'étranger. Je les ai vus prendre des avions. Et au compte de la société, prions pour lui, disons au nom de Jésus. Que cela se réalise. Au nom de Jésus, nous posons l'acte ce matin pour accélérer la prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons Seigneur, moi et ma famille, ainsi que le Gabon, nous rentrons dans l'accomplissement des prophéties de ta parole. Des prophéties de ta parole. Le dos soit guéri de ce mal au nom de Jésus. Disons je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Pose les deux sur ton ventre. Je vois que il y a un lien entre le mal de dos et les conséquences de tes périodes menstruelles. On va prier pour toi. Disons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour sa guérison. Prions pour sa guérison. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Sois guéri maintenant. On continue au nom de Jésus. Seigneur, je remets ta mémoire toute prophétie prononcée sur moi. Venant de toi, se réalise pour moi et ma famille. Je les saisis. Je suis dans la réalisation. Je suis dans l'accomplissement. Je suis dans l'accomplissement. Maintenant même. Je la saisis. Nous allons prier pour elle. J'ai vu un mur. Et Dieu m'a dit que c'est dans sa famille. Principalement du côté maternel. Ce mur, c'est que les femmes ne doivent pas percer. Alléluia. Elles ne doivent pas percer dans la vie. Ni dans les études secondaires ou supérieures ou du travail. Mais on va briser ce mur sur elles. Amen. Disons ce matin. Ce mur est brisé. Au nom de Jésus. Je déchire le pain noir. Je brise cela. Si Jésus-Christ l'a libéré à la croix, il a brisé ce mur. Et je déclare. Tout esprit démoniaque
pas, qui ne veut pas que tu aies un travail qui correspond à tes diplômes, à ton niveau scolaire, universitaire, je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a montré un esprit, c'est-à-dire que même si elle a des diplômes, elle doit faire un travail de quelqu'un qui a même un niveau primaire. Mais cela est brisé. Disons au nom de Jésus. Nous te positionnons. Nous te faisons asseoir avec les grands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier pour elle parce que j'ai été transporté dans l'esprit. J'ai vu, elle passera un entretien, comme un entretien de stage d'emploi. Alléluia. Nous allons prier afin que cela soit fructueux. Qu'elle ait une note favorable et qu'elle soit retenue. Alors nous disons au nom de Jésus. Ce que tu as montré au prophète, je brise la barrière. Elle va passer ce stade. Au nom de Jésus, elle sera retenue. Je le déclare, 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 je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier pour elle. J'ai vu une cérémonie. Amen. En fait, c'est une cérémonie de présentation de dot. Et j'ai vu quelqu'un, un homme se sujet pour s'opposer. Alléluia. C'est un esprit familier. Nous allons prier pour que cela s'accomplisse. La volonté de Dieu est que chaque femme soit être dans un fourrier. Pas dans le concubinage, pas dans le copinage. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour que ce que j'ai vu va se réaliser. Amen. Et je dis ce matin que sa mère va le vivre. Ta mère ne mourra pas sans vivre cela. Disons au nom de Jésus. Toi, cet esprit démoniaque, je te déloge. Ce que Dieu mon Dieu prophète va se réaliser. Va se réaliser. Va se réaliser. Cette cérémonie aura lieu. Aura lieu au nom de Jésus. Amen. Disons ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Ma fille, Dieu m'a dit ce matin que pendant combien tu vas saisir ton mariage. Tu ne peux pas considérer ça. Hein? Tu ne peux pas que maman s'y mange. Disons au nom de Jésus-Christ. Cela est accompli. Cela est accompli. Cela est accompli. Nom de Jésus. Sors l'esprit anti-mariage. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Je le déclare. Cela sera grandiose. Je vis son mariage. J'ai vu son mariage. J'ai vu les gens prendre le train pour venir. J'ai vu les gens prendre les voitures pour venir. Ça va se faire ici à l'Église. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Maman, tous les fruits de tes centrales iront dans le mariage. Les hommes comme les femmes. Les hommes comme les femmes. Au nom de Jésus. Je détruis tout ce que le côté des oncles a fait dans ta vie. Je brise cela. Au nom de Jésus. 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 On va briser quelque chose dans leur famille. J'ai entendu le sang me dire. Dans le monde de la société, ils avaient dit, ils ne doivent pas avoir tout. S'ils ont déjà les diplômes pour le travail, ils ne doivent pas avoir le mariage. Ils ont nous annulons cela. Nous allons annuler dans sa vie le fruit de ses enfants. Au nom de Jésus. Ce matin, je veux des témoignages sur témoignages. 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 Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare, je le déclare. Disons ce matin au nom de Jésus. Esprit de sort, libère cet enfant. Sors, 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 sors,
Il y a un rêve. J'ai vu un rêve que tu as fait qui avait un lien avec des eaux. Avec des eaux. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu essaies de te rappeler? J'ai vu les eaux. Tu t'es retrouvé là où il y a des eaux. Amen, amen. En fait, c'était une initiation inconsciente. Alléluia. Avec les eaux. Mais tu n'étais pas encore ici à l'église. Hein? C'est ce que j'ai vu. Nous allons prier. Disons au nom de Jésus-Christ. Nous nous séparons avec les eaux. Et que l'esprit des eaux ce matin. Par la puissance du nom de Jésus. À 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 la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il est séparé des eaux. Esprit à mes corps. 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 Au nom de Jésus. Amène-le à sa place. Je déclare que toute rivière, tout fleuve, tout royaume des eaux qui te réclamait, tu es séparé par le sacrifice et la puissance de Jésus. Disons ce matin, mon témoignage s'accomplit. Le témoignage s'accomplit dans ma famille. Tout témoignage prophétique, la prophétie de conversion en Jésus, la prophétie de délivrance, se réalise, se réalise, se réalise au nom de Jésus. Seigneur, pour les enfants de l'autre côté, la prophétie de Dieu se réalise, se réalise, se réalise, se réalise par la puissance, la puissance, la puissance, la puissance du nom de Jésus, du nom de Jésus, du nom de Jésus, du nom de Jésus, du nom de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parole, viens là. Alors que nous sommes dans l'accomplissement des prophéties, lève tes mains. Je t'ai vu arriver dans la commune d'Akanda et tu avais un marché par rapport à ton activité. Sur plusieurs structures, sur plusieurs bâtiments, dans plusieurs édifices. On va prier pour toi. Quand cela va se réaliser, quand tu seras rémunéré, tu apporteras l'audition et nous prierons parce que d'autres souffriront. Parce que le temps vient où tu vas même te déplacer hors de Libreville. Tu seras obligé de voyager parce qu'il y aura d'autres ouvertures. Où je te vois, tu seras même logé dans une chambre d'hôtel pour exécuter le travail. Donc te prendront 2-3 semaines. Prions pour lui. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette prophétie s'accélère. Du côté de la commune d'Akanda. Au nom de Jésus. Cela s'accélère. L'année ne finira pas. Je déclare ce matin. Ce matin, je lève ma foi. Le mois ne terminera pas. Cela va se faire. Cela va se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons ce matin, je prophétise sur ma vie, comme Ézéchiel avait prophétisé, sur les 100 semences. Nous avons vu qu'il y a un type de prophétie qu'on appelle les paroles de foi ou les déclarations prophétiques. Je prophétise que de cet instant, ma vie rayonne, et celle de ma famille, dans tous les domaines, que ce soit spirituellement, avec Jésus, et dans tous les domaines. Au nom de Jésus, je prophétise la longévité sur moi, sur mes parents, sur ma descendance. Je prophétise la santé. Je veux de gloire en gloire. Je suis en bonne santé. J'excelle à tous les niveaux.
Les cercles sous mes pieds. Je suis dans la victoire. Je ne suis pas un perdant. Je suis un plus que vainqueur. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Mes enfants sont des gagnants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans tous mes dossiers, toutes mes entreprises, reçoivent un avis favorable. 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 Amen. Viens. Fais-moi la sorte. Viens moi. Alléluia. Yakandouche. Viens. Mets-toi là. Donnez-moi une. Donnez une coupe. Yakandouche. N'aie pas peur. C'est Jésus-Christ qui est là. Amen, amen, amen. J'ai vu une plantation. Quelle est la dernière fois que tu as été à la plantation? Ça fait déjà 2 semaines. Ça fait 2 semaines. C'est ta plantation. Et tu es allé la brûler ou de planter? Non, on l'a déjà planté. Ok. Il y a un esprit que j'ai vu en forme de chauve-souris dans la plantation. Tu m'as parlé de ça? C'est la première fois qu'on se voit, non? Tu ne me connais pas? Amen. Alors nous allons prier pour elle. Quel est ton prénom? Esther. Et tendons nos mains vers pour Esther. Amen. Vous l'avez entendu? Elle a dit que ça fait 2 semaines qu'elle a été à la plantation, que c'est sa plantation. J'ai vu une plantation, je l'ai vue à une plantation. Et il y a un esprit en forme de chauve-souris qui la suivait. On va prier pour elle. Pour que pendant qu'elle fera cette plantation, pour qu'aucun mal, aucun malheur ne t'arrive jusqu'à ce que tu vas manger le fruit de ta plantation. Parce que j'ai vu le fruit de ta plantation produire. Et il y a une partie que tu dois même vendre. Il y a une partie pour manger, une partie pour vendre. Nous allons prier pour elle. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit. Nous chassons l'esprit. De chauve-souris. Que tu as monté au prophète. Faire la plantation d'Esther. Au nom de Jésus. Nous chassons cet esprit. Il libère. Esther maintenant. Nous tuons cette chauve-souris. Elle est brûlée par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le Seigneur, tu parles. Reviens. Je veux chasser. Je veux chasser l'esprit de deuil et de décès. J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle était à un décès. Est-ce que c'est vrai? Oui. Hein? Oui. C'était quand? Ça fait déjà 3 mois. Hein? 2 mois. 2 mois. Alléluia. Nous allons prier. C'était, en fait, l'esprit de mort et décès que j'ai vu. Si on ne le chassait pas aujourd'hui, j'ai vu l'esprit là, en fait, devait venir comme une forme de crise. Elle devait perdre connaissance. Elle est tombée déjà. Elle est tombée déjà. C'est là que je vais. Ah bon? Waouh! Voilà. Parce que j'ai vu l'esprit là venir comme une. Elle va avoir une crise, elle va tomber, elle va perdre connaissance. Disons, faites tes yeux, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort et de décès. Esprit de mort et de décès. Je te dis ce matin. Je te dis ce matin. Après l'autre deuil qu'elle a eu. Après l'autre deuil qu'elle a eu. Elle ne sera pas la victime. Elle ne sera pas la victime. Il n'y aura plus de victime. Il n'y aura plus de victime. Je parle de l'esprit de la mort. De la libérer. De la libérer. De la libérer. Au nom de Jésus. Elle a été délivrée par Jésus-Christ à la croix. Esther est libérée. Esther est libérée. Esther est libérée. Esther est libérée. Elle est libérée. Elle est délivrée. Elle est délivrée. Elle est délivrée. Par la multitude de Jésus à la croix. Jésus l'a libérée. Il a brisé les chaînes. Au nom de Jésus. Et qu'elle va acclamer le Seigneur.
Dis ce matin, je monte en force. Je monte en force. Ce matin, Dieu me fait asseoir avec les grands. Non, Dieu veut que tu prophétises ce que tu fais. Dieu me fait asseoir avec les grands. Je reçois le désir de mon cœur en Jésus-Christ. Je le déclare. Ce que Christ accomplit à la voix pour mon âme, pour mes enfants, pour ma famille, je réalise. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Nous sommes les serviteurs de Jésus. Nous servons Jésus. Nous rentrons dans l'accomplissement, la réalisation, le dessein de Dieu, du plan de Dieu, du plan de Dieu, du plan de Dieu, du plan de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans cette atmosphère prophétique de prière, les choses se réalisent, les prophéties se réalisent. Dans cette atmosphère prophétique et de prière, je monte encore, je monte encore, je monte encore dans la grâce, dans l'accomplissement, dans l'accomplissement. Maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le confesse, je le déclare. Ce matin, quelque chose se passe, ça se passe d'une façon surnaturelle, divine maintenant. Nous sommes dans l'accomplissement, dans la restauration de la santé, la restauration de chaque domaine, de nos vies maintenant, au nom de Jésus, j'accède à des niveaux supérieurs, avec Christ, le poids qui me résistait, elle souffle, les poids qui résistaient, mes enfants, le corps de faveur, elle souffle, au nom de Jésus, je vais de l'avant. Dieu me dit qu'on va poser un acte, tu fais un arbre de un pas de l'avant. Je vais de l'avant. Ce matin, je pose un acte prophétique. J'avance dans mon destinée. Moi et ma famille, nous avançons dans notre destinée. Nous allons de l'avant. Au nom de le père et tes enfants pour le travail. Les enfants qui sont là. Viens, on va prier pour toi. Parce que Dieu m'a montré que il faut qu'il s'occupe. J'ai vu qu'il ne s'occupait pas. Voilà pourquoi je posais la question. Disons, prions pour elle. Elle a besoin de cette. Disons, au nom de Jésus. Tu es le pourvoyeur. Incline le cœur de ses enfants. De ces nouveau-nés, ces petits-enfants, incline le cœur de leur Père, afin qu'il en prenne soin. Nous ramenons le cœur de cet homme. Son cœur s'incline. Il n'y aura pas de repos pour lui, jusqu'à ce qu'il prenne soin de ses enfants. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu es en train de dire à travers le prophète que tu essuies les larmes de ses yeux. Les larmes de ses yeux. Rien ne lui manquera. Rien ne lui manquera. Parce qu'elle est en train d'avoir une activité où elle prendra soin de lui-même. Et elle participera aussi pour ses enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te donne une activité aujourd'hui. Dieu te donne. Le Dieu que je sers en train de faire.
Toi-même, tu viendras témoigner ici. Souviens-toi du témoignage de Maman Ike. C'est ça que Dieu me dit. Souviens-toi de son témoignage. Ce qu'il a fait pour elle, il va aussi le faire pour toi. Et encore plus, Dieu te bénisse. Ce matin, je me change de dimension. Je parle comme un aigle. Comme le grand aigle. Jésus-Christ, il m'amène plus haut. J'ai des révélations nouvelles. J'ai des nouvelles connaissances. Des mystères du royaume de Dieu. Je mange la parole. Je suis rempli de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. De la présence du Saint-Esprit. L'onction des morts. Elle demande à moi. Elle demande à moi. Elle demande à moi. Saint-Esprit, tu me transfères. Tu me mets dans la plénitude de ta présence, de ton onction. Je suis rempli. Je suis rempli. Je suis rempli. Je suis rempli. Je suis rempli de ta plénitude. 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 Au nom de Jésus. Mon fils, il vient. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur me dit que tu es un gagnant d'âme. Toute action d'évangélisation qui se fait mal, tu dois participer, tu dois être évangéliste. Parce que je t'ai vu aller de porte à porte, sur les carrefours des routes avec les autres. Tu es évangéliste. Et tu verras ce que Jésus va faire. Il a dit à Pierre, Pierre était un pêcheur de poissons. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dieu te fait pêcheur d'hommes. Je te vois te déplacer pour la parole. Il fait de toi un pêcheur d'hommes. Comme Pierre. Je t'ai vu sur une pirogue. Elle s'est déplacée. Tu as déjà prêté une pirogue une fois? Hein? Oui, hein? Voilà. Je t'ai vu sur une pirogue. De la même manière que tu t'es déplacé sur cette pirogue, je vois Dieu te déplacer. Tu parles en main vers lui. Lève tes mains. Tu reçois la plénitude de l'Esprit. Pour témoigner de Jésus. Pour témoigner de Jésus. Il t'a lavé. Il t'a sanctifié. Il t'a lavé. Ceux qui t'ont abandonné seront confondus. Ceux qui t'ont délaissé de la famille seront confondus. Tu es rempli. 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 Dieu te bénisse. Disons ce matin. Je passe les nuages d'obstacles. Je traverse les murs d'obstacles. Je passe. Je monte plus haut. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. En gloire en gloire. Victoire en victoire. De triomphe en triomphe. Mes ennemis tombent. La plaie échoue. Tout ennemi de mon âme. Tout ennemi de ma destinée est confondu. Est vaincu. Maintenant. 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 Maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Pousse les cris de triomphe, des cris de triomphe, des cris de victoire, des cris de triomphe, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de triomphe, des cris de victoire. Le cri de triomphe au nom de Jésus.